Fidèles téléspectateurs de Canal Vim, merci de nous rejoindre pour cette session d'information de sommaire. Une nouvelle application mobile pour faciliter l'accès rapide à l'information officielle. SIG Burkina, c'est son nom. Elle a été présentée à la presse ce matin. Les détails dans quelques instants. C'est le titre phare de ce journal que je me fais le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sans transition, une nouvelle application mobile vient de voir le jour. Elle est conçue par des Burkinabés pour un accès rapide à l'information officielle. L'application dénommée SIG Burkina a été présentée aux hommes et aux femmes de médias ce matin lors d'une cérémonie organisée par le service d'information du gouvernement, cérémonie présidée par le ministre en charge de la communication, Abibalaye Bourema. Les nouvelles tendances des publics des médias s'orientent de plus en plus vers les produits de la communication digitale. Cette nouvelle donne a conduit les SIG, le service d'information du gouvernement burkinabé, à être plus présent sur le segment de la communication digitale. Sur les actions du gouvernement et de diffuser l'information officielle. Et pour être plus offensif dans ce champ de communication et toucher un public plus large, le SIG a pensé et développé une application Android dénommée SIG Burkina qui a été présentée ce matin vendredi à la presse à Ouagadougou en présence du ministre de la Communication. La plateforme SIG Burkina a justement été développée par des Burkinabés et permet d'avoir à portée de main l'ensemble des informations diffusées par le service d'information du gouvernement. Elle concourt ainsi à l'amélioration de l'accès à l'information publique et à la satisfaction de l'obligation de redevabilité des pouvoirs publics vis-à-vis des populations qui sont nos mandats. Nombreux sont les projets et programmes de développement qui sont initiés en faveur des populations. Toutes ces initiatives gouvernementales doivent être connues des bénéficiaires afin que leur adhésion et leur engagement soient effectifs. C'est à ce prix que les nobles objectifs de développement fixés seront atteints. À travers la présentation que nous venons de suivre, je note avec satisfaction que cette application est un outil efficace qui prend en compte l'ensemble des composantes de la communication gouvernementale. C'est ainsi qu'il concourt. Cette application est aussi un véritable outil d'archivage qui permet de revisiter facilement les informations en tout temps et en tout lieu. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, qui a présidé la cérémonie de présentation de la plateforme, a invité l'ensemble des Burkinabés, les amis et les partenaires du Burkina Faso à télécharger l'application SIG Burkina sur Play Store. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le contexte de guerre contre le terrorisme que traverse notre pays et la lutte pour l'affirmation de notre souveraineté nous impose également la guerre de la communication. Nous devons donc vaincre le terrorisme sous toutes ses formes et pour y parvenir, nous devrons impérativement gagner la bataille de l'information et de la communication. Désormais, vous pouvez vérifier si un communiqué ou une information émanant du gouvernement est authentique ou relève plutôt du fake. Il suffira d'un clic sur l'application SIG Burkina et vous serez rassurés. Vous êtes tous invités à télécharger SIG Burkina sur vos téléphones à partir de Play Store. La mission du service d'information du gouvernement réfère principalement à la gestion de la communication gouvernementale. Cette communication s'opère dans un environnement médiatique fragmenté où des officines occultes passées maîtres dans l'art de la désinformation et de la manipulation portent dans l'espace public des éléments de contenu qui travestissent la réalité des faits dans l'objectif de semer la confusion dans l'esprit des citoyens. L'application SIG Burkina se pose comme une alternative crédible d'épurement du débat public par la diffusion d'une information juste et vraie.
Elle souscrit au droit pour les populations de savoir et sert ainsi de balise au chemin de liberté que nous nous sommes tracés. Du 18 au 22 février prochain se tiendra la 31e édition de la Semaine internationale de prière de l'Église des Assemblées de Dieu Boulmiougu Barrage. À cet effet, une équipe de CVK est allée à la rencontre du pasteur principal de la dite église, le pasteur François Zongo, qui nous donne plus de précisions sur l'événement. C'est au micro de Delphine Sawadro Banissi et Gédéon Tapsoba. 94 février qui temps ronde bon était ninchal patin fi ngatumne oton man sebni prière do nirfa banga kuni la banga bodo wala wonnati ton man mumni ngo yata ton manda ton tigno man sebni prière. Nous avons commencé au mois de février 1994 jusqu'à ce jour. Lorsque nous sommes toujours en vie, nous devrons œuvrer. Cette semaine de prière fortifie plusieurs chrétiens. C'est un honneur pour l'église locale des Assemblées de Dieu de Boulmiougu Barrage, pour la région ecclésiastique de Boulmiougu Nord A et pour toute l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Remarquez qu'au début, l'on cultive juste pour sa consommation personnelle. À la longue, nous en avons assez à revendre. Ainsi, à nos débuts, nous n'avions que 26 fidèles, mais au fil des années, par le biais de la semaine de prière, l'Église a bien grandi au point de toucher les pays voisins. Vous savez, lorsqu'un pasteur choisit un thème pour un temps de prière, il le fait en fonction de sa vision. Ainsi, le thème de Job 22-28 disant que « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière », je pense que cela s'adresse non seulement à l'Église, mais aussi à la nation tout entière. Si nous décidons de faire une chose de tout cœur, nous aurons la victoire. Généralement, au Burkina Faso, nous sommes plus aptes à essayer que faire avec conviction afin d'être vainqueurs. Arrêtons d'essayer et faisons avec la mentalité de vainqueur. À la fin de la rencontre, nous poserons des actes en faveur de l'effort de paix initié par le gouvernement. Je termine en remerciant le Lagongo pour son accompagnement. Tout autre sujet à présent, le centre médical La Grâce a mis sur pied une maison mortuaire. Cette infrastructure sanitaire d'un coût total de 150 millions de francs CFA a été financée par la famille missionnaire Johansson. Elle est bâtie sur une superficie de 1000 m² à Banankele Daga, à quelques encablures de Bobo Dioulasso. La morgue se présente comme une infrastructure ultra moderne. Cette coupure de ruban marque l'inauguration de la morgue du centre médical La Grâce ce vendredi 24 janvier 2025. C'est une infrastructure ultra moderne bâtie sur une superficie de 1000 m² qui est dotée de toutes les commodités requises. Elle vient ainsi renforcer l'offre sanitaire du centre médical. Aujourd'hui, nous inaugurons notre maison mortuaire qui est assez moderne. Nous avons 2 salles de toilettes, une salle d'autopsie et 2 salles que nous avons équipées pour le moment avec 18 chambres froides. Mais nous pouvons en tout cas aller jusqu'à 60 corps chambres froides si en tout cas le besoin y est. Que ça fait en tout cas un plus pour nous, une fierté pour nous de savoir que notre centre peut en tout cas soulager toute la région en matière de conservation des corps et en tout cas soulager aussi les familles qui sont endeuillées et par moments ne savent pas où déposer les corps et surtout conserver dans de meilleures conditions.
En tout cas, nous allons mettre l'accent sur les soins des corps. Nous voulons donner toute la dignité, en tout cas, aux défunts. Cette maison mortuaire aura coûté 150 millions de francs CFA. Ces ressources ont été mobilisées par la famille Johansson, témoignant son grand altruisme. Il fallait faire une morgue. Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui voulait le faire. C'est pour ça qu'on a essayé de financer, de trouver les fonds. On a vendu un grand bâtiment avec une station d'essence qu'on avait. Et c'est comme ça qu'on a eu l'argent. Je souhaite que personne qui meurt ici, le corps soit jeté par terre. Ça, c'est mon souhait. Que ça soit avec dignité quand on traite nos décédés. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, tout en se réjouissant de la mise sur pied de l'infrastructure, a félicité les donateurs. Je voudrais saisir cette belle occasion pour rendre gloire au Seigneur qui a permis la tenue de cette cérémonie après nous avoir équipés. Et Dieu utilise toujours les hommes. Je voudrais donc féliciter la famille Johnson qui a su écouter la voix de Dieu pour s'engager, comme vous avez entendu dans leurs propos, pour donner au Burkina Faso ce joli instrument de santé. Nous voulons les féliciter et dire grand merci. Et encourager tous les acteurs qui sont là pour la bonne marche donc, de cette morgue. Même son de cloche chez les autorités sanitaires qui voient en cette maison mortuaire un renfort de taille pour leur secteur. Il faut dire aussi que ce joyau va un temps soit peu alléger vraiment la douleur de nos populations au vu de l'espace, de l'aménagement que vous voyez ici. Et aussi, ça fait partie vraiment des besoins pressants de nos populations qui, dans les moments difficiles, ne savent pas souvent où, en tout cas, envoyer les corps parce qu'il arrive que les structures qui accueillent les corps au niveau des différentes entités soient un peu débordées. Et donc nous saluons et nous remercions à sa juste valeur l'ensemble des initiateurs de ce projet. Le centre médical La Grâce, situé à Banankele-Daga à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso, est une initiative du missionnaire Bertil Johansson, arrivé au Burkina en 1977. Le centre, ouvert depuis 2015, offre des prestations allant de la chirurgie à l'ophtalmologie notamment. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, nous dit Matthieu 6, le verset 34. Je prie donc que cette parole vous rassure, vous tous qui étiez dans le doute et dans l'inquiétude. Le Seigneur, le bon berger, est l'architecte de votre destinée. Voilà, c'est le dernier acte pour cette semaine. J'ai été très ravi de partager avec vous ces moments de présentation. Merci surtout de votre fidélité. Et n'oubliez pas, CVK, c'est notre chaîne et c'est votre chaîne. Œuvrons donc tous ensemble pour hisser notre chère télévision au firmament de l'excellence dans le sérail médiatique. Que chacun apporte sa pierre contributive à l'édifice. Que de paroles suffisent aux sages. Excellent week-end et à très bientôt.